www.jevibien.tv.
serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer, est-ce qu'on peut acclamer pour recevoir le nom de Dieu, le Père? Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer ce serviteur pour acclamer? Je croyais que les acclamations allaient être plus que ça. Qu'il me soit ce soir permis de parler de la part du Seigneur dans ce bref moment, parce que lentement et sûrement nous sommes en train d'atterrir dans cette réunion d'aujourd'hui qui finit peut-être dans 20 minutes. Alors, notre sujet est autour de j'ai pensé à ma nation. Je bénis tout d'abord Dieu pour les premiers intervenants qui ont parlé au Seigneur, notamment la société civile qui a voulu parler dans cette réunion pour dire que nous ne voulons pas rester en marge de ce qui s'est fait. Et donc, le président de Global Initiative Développement a parlé. Et aussi mon prédécesseur, le pasteur Roland Poussin, qui a laissé toutes ses occupations pour être là, qui a quitté Brazzaville, qui est venu dans ce programme. Je ne saurais introduire mon message sans un mot aux musiciens. Parce que vous êtes comme ces militaires qui accompagnaient l'armée, qui accompagnaient le peuple de Dieu en Israël. Vous étiez toujours devant de la scène. Et c'est grâce à vous que les victoires ont été remportées dans certaines nations et plus précisément en Israël qui est notre référence. On ne pouvait pas tenir cette activité sans des musiciens que nous portons, notamment le frère Arsène Ouélé, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de fierté. La sœur Archimède Biswaki, que j'aime beaucoup. Je voulais aussi dire merci au pasteur Jean-Claude, mon ami, qui a accepté de nous envoyer Maman Lydie, sa femme, à Pointe-Noire, avec toute son équipe. Je voulais ici dire merci à la Télé Congo qui est là, et aux autorités politiques qui ont accepté de prêter attention à ce que nous sommes en train de faire. Encore, nous voulons dire merci à cette chaîne internationale qui vient de loin, qui a traversé, je vis bien, Kasarema, qui sont ici dans cette salle. La réunion de ce soir va être clôturée par une très belle scénette, parce que nous devons sortir de la salle. Aujourd'hui, attends, c'est une surprise pour certains. Donc, on aura un futuriste, sœur Archimède, Maman Lydie et frère Arsène Ouélé, juste après moi ici, pour nous donner l'avant-goût de ce que nous allons vivre demain. Parce que demain, c'est juste un XR.
Dieu. Quelqu'un acclame. J'ai pensé à ma nation. Tel est le sujet qui nous réunit ici. Mais je ne saurais parler aujourd'hui de j'ai pensé à ma nation en tant que telle. J'aimerais aborder une partie de ce sujet parce que demain je parlerai en temps réel et j'accoucherai. Une chose qui me fait souffrir, qui m'enlève le sommeil, qui me donne des nuits troublées. J'ai pensé à ma nation. Mais ce soir, je voudrais dans le grand thème aborder un sous-thème. J'ai pensé à l'église de ma nation. Parce que je ne peux pas parler de la nation sans commencer par parler de la chose qui nous unit d'abord, qui nous réunit, qu'on appelle l'église. Alors, j'aimerais séparer ce message en quelques parties, en commençant d'abord par parler de ce que la Bible appelait Ikabod. Quelqu'un peut dire après moi Ikabod. Je n'entends pas bien. Ikabod. C'est-à-dire la gloire est bannie. Ça veut dire la gloire est enlevée. La gloire n'est plus là. Ikabod. Et vous savez, c'était une parole qui avait été adressée par un sacrificateur qu'on appelait Élie. C'est alors lui qui était l'instrument ce temps-là pour aborder cette question de ses fils qui n'étaient plus dans la sainte présence de Dieu et qui s'étaient éloignés de la présence de Dieu. On parle de la gloire qui est bannie, mais lorsqu'on parle de la gloire qui est bannie, c'est-à-dire que dès le commencement, la gloire était là. Et la gloire était où? La gloire était dans la maison de Dieu. La gloire était au milieu où des hommes et des femmes se rassemblaient au nom du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais trop vite. Ça va comme ça? Merci. On parle de l'église. Comme l'a dit le pasteur Roland, nous avons aujourd'hui une certaine vision de ce que l'église est devenue. L'église aujourd'hui est interprétée à sa manière. L'église aujourd'hui reçoit plusieurs définitions de ce qu'elle est alors qu'elle ne l'était pas. J'aimerais donc dans ce message aborder quelques points, parmi lesquels j'aimerais parler de ce que l'église était, ce que l'église est et ce que l'église sera. Quelqu'un avec moi? Amen. Ce que l'église était, ce que l'église est et ce que l'église sera. L'église n'a pas commencé parce qu'un pasteur a pris le micro pour parler. L'église a commencé parce qu'il y a eu un jour un homme, un saint homme, qui est mort sur une croix. Et sur la croix, parmi les choses qu'on lui a fait, lorsqu'on est en train de le torturer, parmi les choses qu'on lui a fait, on lui a percé le côté gauche. Et vous savez que la biologie nous explique que pour que l'eau et le sang sortent séparés, il faudrait que le cœur se déchire. Donc, Jésus sur la croix a eu un cœur déchiré, raison pour laquelle lorsqu'on a mis la flèche, l'eau et le sang ne sont pas sortis ensemble, mais l'eau et le sang sont sortis
Jésus n'est pas venu payer un sang, n'est pas venu mourir pour regarder son église ou son épouse être tripotée par des serviteurs. Jésus n'a pas payé la dot pour que son épouse, à son absence, soit manipulée par des gens qu'on a laissés pour la préparer. Imagine-toi que tu as prédoté ta femme, tu te prépares pour le mariage et tu dis à ta sentinelle d'accompagner ta femme au marché, mais arrivant en chemin, la sentinelle couche avec ta fiancée. Je vous pose encore la question. Vous avez payé votre dot ou pré-dot. Vous vous préparez pour les noces. Mais votre chauffeur, qui n'a le rôle que de conduire votre femme dans les courses, commence à s'amuser avec votre femme. Quelle serait votre attitude? Jésus doit être en ce moment très en colère contre les serviteurs. Jésus doit être en colère à ce moment certainement contre les chauffeurs, contre les gardiens qui n'ont pas le rôle de s'approcher de l'épouse parce que ce n'est pas leur femme, mais c'est la femme de leur patron. L'église aujourd'hui est devenue la propriété des gens qu'on a laissé seulement la responsabilité de maquiller parce que l'épouse, elle, se prépare pour les noces. L'église aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. Toutes les définitions qu'on donne à l'église m'étonnent. L'église souffre d'une hémorragie. Parce que prophétiquement, le passage de Jésus nous a démontré qu'il y avait une femme qui a souffert de la perte de sang pendant combien d'années? Pensez-vous que l'histoire là concerne la femme qui a souffert pendant 12 ans? Non, elle concernait l'église. C'était l'église qui souffrait de l'hémorragie. Mais cette hémorragie, elle en a souffert pendant beaucoup de temps. Et pendant qu'elle souffrait de l'hémorragie, elle n'a pas souffert de l'hémorragie parce qu'elle était à la maison. Elle n'a pas souffert de l'hémorragie parce qu'elle manquait de moyens. La Bible dit qu'elle avait des moyens, mais elle a souffert de son hémorragie entre les mains de plusieurs médecins. C'est comme une femme qui va dans une consultation de gynécologie. Et pendant qu'elle est en train d'être consultée par son gynécologue, le gynécologue dit: voilà un morceau à ma disposition. Je vais faire ce que je pense. Parce qu'à ce moment, j'ai toute la possibilité. Jésus est en train de donner à certains serviteurs de Dieu une fausse possibilité de penser que l'église est entre leurs mains. Ils peuvent faire ce qu'ils pensent. Parce qu'une femme entre les mains d'un gynécologue peut se déshabiller, même si l'homme là, le docteur n'a pas donné la tombe. Elle peut se déshabiller, non? Amen. Je suis en train de parler, les mamans ne savent pas ici. Est-ce qu'une femme, quand elle va voir son gynécologue, lorsque le gynécologue dit: maman, enlève le pantalon ou le paille, est-ce qu'elle dira au docteur: tu ne m'as pas donné, tu n'es pas mon mari? Si le docteur dit: déshabille-toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déshabille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la même mise des serviteurs sur l'église leur donne la possibilité de penser que parce qu'ils ont la fesse des gynécologues, qu'ils peuvent profiter de tout. Je suis prophète. Je n'ai pas besoin de parler comme un master. C'est que l'église était une épouse qui est née
Je suis un chercheur de la soif de Dieu. Je suis un chercheur de l'impact avec le Saint-Esprit. Je suis un chercheur de la profondeur dans les Écritures. L'Église, mon Dieu, est un instrument puissant, mes amis, mais qui malheureusement se trouve entre les mains des hommes qui ne savent pas s'en servir. Pourquoi je te parlais de l'Église? Parce que demain je parlerai de la nation. Et nous allons comprendre, nation et Église, comment ça marche. Et nous allons mesurer le niveau de notre Église si aujourd'hui nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. Le prophète est un thermomètre dans un pays. Le tempérament d'un prophète peut annoncer un message même s'il n'a pas dit ainsi dit l'Éternel. L'accoutrement d'un prophète peut annoncer un message. La coiffure d'un prophète peut annoncer un message. Un prophète peut se déshabiller et commencer à marcher. Vous allez voir sa nudité, mais Dieu a donné un message. Vous vous garderez le souvenir de sa nudité, mais Dieu vous a parlé. Vous étiez tellement distrait par sa nudité que vous avez raté d'écouter le message de Dieu. Dieu donne aux serviteurs de Dieu des formes aujourd'hui qui empêchent à plusieurs d'écouter le message. Et au milieu de ces serviteurs, Satan aussi donne la forme aux siens afin que les vrais et les faux soient dans la confusion. Parce que le blé et les livrés doivent croître ensemble. Mais toi seulement Dieu a dit que le temps arrive où le blé et les livrés seraient séparés. Et comment se fera cette séparation? Les champs appartiennent à Dieu. Nous sommes le blé, nous sommes les livrés. Mais à quel moment la séparation se fera? Dieu ne viendra pas te dire que l'heure de la séparation est arrivée. Comment se fait-il que quelqu'un qui travaille, qui a travaillé, qui a passé du temps, arrive à la dernière minute, qu'il ne dise pas je ne te connais pas? Il dit je l'étais. Il ne dit pas je ne te connais pas. Il dit je l'étais. Ça veut dire depuis que tu avais commencé jusqu'à la fin, tout ce que tu faisais, tu étais le livré en train de boire au milieu du blé. Je suis venu pour annoncer que l'heure du foursolage est arrivée. J'ai dit l'heure du foursolage. Parce que la Bible dit toute plante qui n'a pas été plantée par le Père Céleste sera déracinée. L'heure du déracinement est arrivée. J'annonce l'heure du déracinement. Il y a des ministères qui seront déracinés. Il y a des filles qui seront déracinées. Il y a des églises qui seront déracinées. Parce que l'heure de la révélation des fils est arrivée. Où sont ces fils courageux qui vont s'élever? Où sont ces personnes que le monde attend? L'église est un instrument puissant de Dieu, mais qui malheureusement se trouve entre les mains des hommes qui ne savent pas s'en servir. Comme si je suis dans un stade, je connais la puissance d'un micro. Et je disais, je ne vais pas l'utiliser, je vais parler au stade avec ma voix. Tu as l'instrument, sers-toi de l'instrument. Si vous savez ce que l'Église pouvait faire, Jésus avec 12 a impacté le monde entier. Nous sommes combien dans cette salle? Pour quel impact après cette rêve? L'Église a démissionné. Vous et moi appartenons à une église qui a démissionné. On a arrêté l'église au culte d'adoration. Le rôle de l'église de Dieu les arrêtait pas au culte d'adoration. Parce que les pierres, pourquoi ils ont été tués par les politiciens?
Jésus ne connaissait-il pas que le loup devant la brebis n'a pas menti? Hein? Aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que Jésus, lui qui connaît le passé, le présent et l'avenir, et qui a fait tous les animaux connaissant leur caractère féroce, ne connaît-il pas que la brebis est sans force? Mais pourquoi il doit décider? Il ne dit pas, oh, je vais d'abord tuer les loups, après je vous envoie. Il dit, les loups seront vivants, mais vous les brebis, je vous envoie. Mission à haut risque. Mission à haut risque. Raison pour laquelle il y a des gens qui doivent arrêter d'être pasteurs. Oui. Parce qu'ils assistent le loup arracher la brebis. Il dit, déjà la brebis, on l'a attaqué. Et si moi je veux m'attaquer là-dedans, quel sera mon sort? Et là, la brebis est partie. Laisse-moi aussi partir. Mais David dit, lorsque l'ours arrivait et attrapait la brebis, je laissais les autres brebis, je courais, j'attaquais la brebis, j'attaquais le lion et j'arrachais la brebis, je tuais le lion. Où sont les tueurs des lions dans mon pays? Je cherche les tueurs des lions dans mon pays. Je cherche les gens qui vont aller vers les lions qui ont attrapé les brebis. Certains politiciens sont des brebis, sont des loups, sont des lions, sont des ours. Il faut des hommes qui les attaquent. Ça va vous déranger. Je recommence. Certaines institutions, certains pouvoirs, certains hommes sont des lions, sont des ours, sont des loups, mais qui ont attrapé la brebis qu'on appelle les nations. Quelqu'un m'entend? La nation est une brebis parce qu'elle est sans force. Mais lesquels qui la tiennent? Où sont les bergers? Parce que c'est les bergers qui doivent arracher. Mais les bergers regardent et disent, ah, tous les documentaires que j'ai vus sur le lion, c'est que le lion fait contre le buffle. Moi là, si je m'approche, je suis la prochaine pro, j'assiste. Voilà pourquoi vous allez voir que la mission de l'église est une mission à haut. Dis après moi à haut risque. À haut risque. Tu ne dis pas ça bien. À haut risque. Ça veut dire que tu t'amuses. Quand le lion finira de bouffer la brebis qui était dans sa gueule, tu seras la prochaine brebis. Mais à partir de ce soir, tu ne seras pas la brebis. Au nom de... Ah, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus une proie du lion ou du loup. Au nom de... Je vous envoie. Mais quand il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, la suite c'est quoi? Ça veut dire la mission de Dieu que Dieu nous donne, nous ne la faisons pas seule. Nous ne la faisons pas seule. Ça m'a fait très salir les entrailles. Lorsque j'ai écouté l'histoire du réveil au Nigeria, le pasteur Benson Idahosa, tout jeune, pas d'argent. Il est assis dans sa maison, pas connu dans le pays. Les chefs des sorciers organisent la fête nationale de la sorcellerie dans le pays. Et ils lancent un message à la télé. Vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes tout le monde, venez au stade tel jour, nous allons faire la célébration de la sorcellerie. Idahosa dit quoi? Dans mon pays, là où moi j'ai pris Jésus, une fête pareille, jamais elle n'aura pas lieu. C'est comme ça qu'Idahosa a commencé la vie des médias. Il sort à la télé, il dit j'annule cette fête. Les gens lui ont dit papa, avant que tu ne sois né, avant que ton père soit né, avant que même tes grands-parents soient nés, la fête n'a existé. C'est une fête conventionnelle. Ça veut dire que tu ne peux pas oser parler comme ça. Mon frère, retire-toi de cette fête parce que tu finiras ta vie. Il dit, je ne peux pas accepter, même si Dieu ne m'a pas dit, mais le fait que moi je sois chrétien, ça, je n'accepterai pas. Idahosa sort à la télé, il lance le message, il dit j'annule la fête. Papa, quelque chose, le gouvernement était là-dedans. Tous les pays étaient mobilisés. Le lendemain, le chef des sorciers passe à la télé, papa. Il dit, j'ai vu un petit haricot vert parler, annuler la fête nationale qui existe il y a des siècles. Qui est-il? S'il veut mourir, qu'il n'a pas encore parlé. Les gens comme ça allaient voir dans ses amis, papa. Nous, on a vu à la télé. Les gars là, on a écouté. Il dit, si tu continues encore, tu vas mourir.
va t'écraser, petit haricot vert. Idaos a dit, je repasse encore à la télé. Il vient, il dit, ce que j'ai dit, c'est ce qui se fera. Et une semaine, 2 semaines, la fête s'approchait. Idaos ça passe, il parle. Les sorciers viennent, ils parlent. Message contradictoire. Alors, les journalistes ont dit, pasteur, on va vous mettre face à face. On va vous mettre face à face comme ça, devant la télé. Tu vas maintenant bien la fête, là, tu vas confirmer la fête. Après, on est parti interroger Idaos à dans un coin. On lui dit, pasteur, depuis que tu
Quelqu'un dit Amen. L'église a perdu le feu. Dis après moi, l'église a perdu le feu. 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 Le jour où les apôtres étaient dans la chambre haute, pasteur, quelle était la chose qui les avait visés? Le vent. Après le vent, il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Le vent et le feu. Je suis plus dangereux qu'un ange. Amen. Là où je suis debout, je suis plus dangereux qu'un ange. Il fait des anges des vents, mais il fait des serviteurs flammes. Le vent, on peut le contenir dans une bouteille à gaz. Le vent a des choses qui lui contiennent. Dites-moi la chose dans laquelle il y a toujours un feu qui s'allume et qui existe. Vous pouvez m'aider? Connaissez-vous le nom d'une chose où on a allumé un feu et ça existe? Tel que ce prêchoir, on dit tel que ça y est, on avait allumé le feu là. On laisse ici le feu, après le prêchoir, après 10 ans, il existe. Le feu, on lui contient. Amen. Le feu avait animé les apôtres. Lorsque le vent a soufflé, lorsque le feu est descendu, le plus peureux parmi tous les apôtres était devenu le plus courageux. Il est sorti et sa prédication sans affiche a fait 3000 âmes ce jour-là. Le feu. Lorsque l'église perd le feu, tout devient raison. Vous savez, il ne faut pas parler comme ça. Vous savez, il ne faut pas déranger. Mais est-ce que les autres ne me dérangent pas? Quand je peux, moi, à ce moment, garer ma voiture là, depuis plus de 6 jours, parce qu'il n'y a pas de carburant dans un pays pétrolier, conservez-vous qu'on ne dérange pas. J'ai pas la télé comme moi là. Ça y est là. Quand je vais garer ma voiture, je ne peux pas circuler. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter le carburant. Parce que ceux qui doivent le faire
sur une montagne, tous les pasteurs de la ville. Allons prier. Que chacun vienne avec une révélation. On est des tâtonneurs pour soutenir parfois quelqu'un qui n'a plus. Et qui n'a plus de place. La direction d'un pays n'est pas politique. La direction d'un pays est spirituelle. Parce que le destin, personne ne peut le voir. On vous dit, le destin c'est la table. Le destin est spirituel. Et s'il est spirituel, ça veut dire que c'est les hommes spirituels qui doivent la l'église. Et les hommes spirituels, c'est les hommes d'église. Raison pour laquelle je continue avec ces propos. En 2007, le président de ce pays était fatigué. Fatigué de la gestion. Vous ne savez pas lire le ton prophétique, je vous l'interprète. Fatigué de la gestion. Fatigué des guerres. Fatigué des problèmes à gauche, à droite. Fatigué fatigué. À un moment, il dit, mais dans cette gestion-là, je me fatigue pour rien. Alors qu'il y a une chose qui dépasse mon pouvoir, qui dépasse la nation en France, qui s'appelle l'Église. Alors, pour ne pas leur montrer ouvertement que je remets trop clairement, il tourne la figure de style, il dit, je remets le pays entre les mains de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, prophète Minos, c'est quel Dieu dont il parle? J'ai dit, le Dieu dont il parlait, je ne le connais pas. Mais sur la terre, l'unique institution qui représente légalement et valablement Dieu sur la terre, c'est l'Église. Donc, chacun a besoin de chercher à savoir c'est lequel Dieu. Mais moi, je sais que si on va parler de Dieu sur la terre, les gens les plus habilités, c'est nous. Donc, il voulait dire, je remets le pays entre les mains de l'Église. Voilà pourquoi c'est net de moment. Les discours que je tiens, on ne peut pas m'arrêter. Parce que je suis en train d'interpréter le rêve du roi. Alléluia. Oh non, arrêtez. Arrêtez pourquoi? Parce que je fais ce que lui attendait. J'ai dit ce que lui voulait entendre. Les autres, oh non. On n'est pas dans le non. L'Église doit répondre sa position. L'Église doit parler. L'Église doit dénoncer. L'Église doit remonter. L'Église doit réprimander. Sortons du sommet. Que le feu nous embrasse. Et enfin, vous savez que le feu révèle l'autel qui est contenu dans une marmite. Le feu révèle l'autel qui est contenu dans une marmite. Pasteur, dans la cuisine, maman a sa viande qui sort du frigo. Elle a mis dans une cuvette. Est-ce que toi qui es au salon, tu peux savoir qu'il y a la viande là? Dans la cuvette, dans l'eau. Est-ce que tu sauras qu'il y a une viande? Prenez la viande, mettez dans la marmite, mettez le couvercle, allumez le feu. Après 10 minutes, la maison sera informée qu'il y a la viande dans la cuisine. Le feu sort l'odeur de l'église. Le feu dans l'église pousse au palier de sentir que l'église existe. Le feu avertira aux hommes d'État que l'église existe. Le feu fera de telle sorte que nous ne fermons pas la bouche. Parce que dans le feu, on ouvre la bouche parce qu'il fait chaud. Quelqu'un qui a le feu dans sa bouche ne va pas mâcher les mots. Il y a un feu qui le brûle. Vous allez chercher à arrêter, mais le feu là, le brûler. Donc il a peur d'être brûlé. Il est obligé d'ouvrir la bouche pour continuer à parler. À partir de ce soir, je déclare que le feu rentre dans ton cœur. Ça veut dire que tu deviens un élément dangereux, que tu déranges. Je dis dérange le système, dérange le pouvoir, dérange tes parents. Nous là on a dérangé depuis la conversion jusqu'à aujourd'hui. On a dérangé. Quand j'ai écouté tout ce qui se chantait ici, j'ai dit, si j'avais l'argent que les autres pasteurs jettent dans les véhicules, dans les maisons et les costumes, je ferai la tournée avec, j'ai pensé à ma nation dans les 12 départements du Congo. Amen. J'ai dit, si j'avais, là, que quand je me suis assis là, je ne pensais pas autre chose, je disais l'argent. Parce que je me suis dit, on pouvait faire de telles choses dans les 11 départements. On paye des billets d'avion, nous on va, on secoue, on part, on amène le feu du réveil, on embrasse le pays. Comment l'opposition qui veut prendre le pouvoir a l'argent de faire tous les 11 départements du Congo dans leur meeting? Et nous qui avons le message de la vie,
vont pas être soutenus. Amen. Imaginez-vous que jusqu'à demain, la réunion de demain n'aura pas lieu. Parce que nous n'avons pas encore l'argent pour payer la salle de demain. Nous prions pour la guérison de l'église du Congo.
Jésus. Nous disons, Seigneur, nous reconnaissons que la mission de l'Église est une mission à haut risque. Mais tu nous appelles, tu nous en faut, malgré le risque. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Nous allons inviter le pasteur Mexan qui va prier pour ce message et qui va faire le service des offrandes et la prière de clôture. Nous te disons infiniment merci pour ces révélations. Merci pour l'orientation. Seigneur, nous savons que tu as préparé ces moments pour que nous comprenions ce que tu veux, ô Père éternel. Seigneur, tu as voulu, oh Dieu, nous emmener dans une dimension que nous comprenons que nous avons une grande mission, une mission noble, mais une mission à haut risque. Mais avec toi, nous savons que nous ferons des exploits. Et Seigneur, nous sommes confiants que tu es avec nous. Merci encore, Dieu de gloire. Et nous voulons te recommander, Seigneur, oh Dieu, le reste du programme. Nous savons, Père éternel, que ceux qui sont au loin, ceux qui ont, Père éternel, reçu les invitations, Seigneur, qu'ils arrivent demain pour participer, Seigneur, à ce que tu veux livrer, ce que tu veux accoucher. Seigneur, oh Dieu, nous comprenons, Père éternel, que le temps est arrivé pour que nous prenions les choses en main. Seigneur, merci. Emmenez, oh Dieu, les chrétiens à comprendre, oh Père éternel, leur part de responsabilité, Seigneur, de ce qui nous a été donné. Seigneur, l'Église que tu nous as donnée. Merci encore, Dieu de gloire. Que toute la gloire, Seigneur, à toi seul. Bénissant, Père éternel, tous ceux qui ont participé. Nous bénissons, Seigneur, ton point que tu as utilisé puissamment. Et Seigneur, que tu as encore, au Père éternel, gardé le dépôt afin de nous déverser cela demain, Seigneur. Merci encore, Dieu de gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous acclamons très fort. Au nom de si elle est vivante, c'est Dieu. www.jevibien.tv